Donc, je m'appelle Roland Portiche. Mon métier, c'est d'être réalisateur de télévision. J'ai été pendant 15 ans co-auteur avec Françoise Closet d'une série de vulgarisation scientifique qui s'appelait Les grandes énigmes de la science, qui passait sur France 2. C'était le magazine scientifique de France 2. Mais j'ai aussi écrit quelques livres, dans la mesure où les livres me permettent d'aller un petit peu plus loin que ce que je pouvais faire avec mes reportages de télévision. Et donc j'ai écrit plusieurs livres, dont celui sur l'hypermémoire, parce que c'était un sujet qui était en effet tout à fait passionnant. L'idée, c'était de parler de ce dont on ne parle pas tellement souvent, parce que quand on parle de la mémoire, je veux dire, en ce qui concerne les chercheurs, très souvent on parle de ceux qui sont pauvres en mémoire, hein, de ceux qui ont des problèmes de mémoire, les amnésiques, etc. Et c'est à travers l'amnésie et les pauvres en mémoire que la recherche sur la mémoire a progressé. Et donc on a un peu négligé ceux qui sont riches en mémoire. D'une certaine manière, avec la mémoire, on ne prête qu'aux pauvres, alors qu'en réalité, les riches en mémoire sont ceux qui possèdent des hyper-mémoires, sont des gens absolument passionnants et fascinants, dans la mesure où, d'abord, ils sont allés jusqu'au bout de ce que la machine mémoire peut offrir. Hein, ils sont allés jusqu'au bout de ses possibilités. Et puis la vraie question, évidemment, c'est de savoir comment ils font ça. Est-ce qu'ils sont nés comme ça, ou est-ce que ils sont devenus comme ça? Et donc c'est pour cette raison que je me suis intéressé à ce qu'on peut appeler très généralement les hypermémoires. Hein. Et à l'intérieur des hypermémoires, il y a les hypermnésiques. Alors moi, dans le cadre de ce congrès, je parlerai plutôt de cette pathologie assez rare qu'on appelle l'hypermnésie. L'hypermnésie, il y a 30 hypermnésiques à peu près dans le monde, hein. Ce sont des gens qui n'oublient rien. Leur grand problème, c'est pas la mémoire, c'est l'oubli. Ils n'arrivent pas à oublier. Et c'est très intéressant de s'interroger sur ça, parce que ça peut effectivement nous ouvrir des perspectives tout à fait intéressantes sur la mémoire, sur aussi les bonnes conditions de la mémoire, puisque je pense, moi, et c'est ce que je dis dans le livre, que l'oubli est tout à fait nécessaire à la mémoire. Ça fait partie du bon équilibre que notre mémoire doit obtenir. Je vous parlerai d'un cas très passionnant d'hypermnésie, qui est en fait la première hypermnésique officielle de l'histoire, qui s'appelle Gill Price, qui est une américaine, dont l'histoire est tout à fait passionnante et tout à fait intrigante. Je crois que la mémoire, ça peut être la meilleure et la pire des choses. C'est ce que je montrerai, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. Alors la meilleure, parce que pour toutes les raisons que vous imaginez. La pire, précisément, quand elle oublie son compagnon nécessaire, qui est précisément l'oubli. Voilà. Je crois que la mémoire et l'oubli sont deux compagnons qui doivent cheminer de concert, et que avoir que la mémoire sans l'oubli, c'est l'hypermnésie, et avoir l'oubli sans la mémoire, évidemment, c'est l'amnésie. Mais les deux doivent cheminer de concert, parce que l'oubli, bien entendu au bon sens du terme, c'est la faculté tout à fait importante qui doit exister avec la mémoire, c'est la faculté de tri.